Et bonjour à tout le monde, c'est Vinali. Ben voilà, je vous dis une petite vidéo un petit peu différente de tests et tout ce qui s'ensuit. On va parler du contrôle technique moto. Qu'est-ce que le contrôle technique moto? Est-ce qu'il aura lieu? Combien de temps? Les périodicités? Bah, y a rien qui est sûr. Mais, moi je vous le dis d'avance, eh ben moi je suis pour. Pourquoi je suis pour? Hop, mettre ça bien droit. Parce que de 1, quand on voit le nombre de merguez qui roulent et qui mettent en danger les autres, ah ben clairement le contrôle technique ce serait un plus pour la sécurité de tous. Je m'explique. Donc je vais me faire allumer, mais ça concrètement je m'en tape. Je donne toujours mon avis. Donc dis-toi bien que quand tu achètes une moto, si tu n'y connais rien, c'est juste la gueule de la moto qui te plaît, la puissance. Ouais. Mais si t'es pas un rien connaisseur ou alors un peu mécano, eh bien tu vas vite te retrouver avec une merguez. C'est-à-dire que si ça tombe, les pneus sont rincés. Alors c'est pas que le témoin d'usure, c'est la date de production du pneu, important. Avec des freins qui n'ont pas été entretenus. Ton liquide de frein a changé. Sans compter les plaquettes qui n'ont plus été utilisées depuis 1 ou 2 ans. Des disques voilés, en veux-tu, en voilà. Donc tu peux retrouver avec une moto qui coûte pas cher. Mais c'est rien. Quand tu la répares, si tu fais toi-même, ça va. C'est encore raisonnable au niveau des coûts. Mais si tu le fais faire par un garage pro, eh ben tu te retrouves bien niqué. Voilà. Et ça, mot de rien, mais voilà. Et ce contrôle technique serait donc fait pour les motos à la revente ou alors après accident. Bon, souvent une moto après accident, si c'est pas trop grave, tant mieux. Moi, si c'est un vrai accident, bien souvent, c'est déclassé. Les assurances, ils chipotent même pas. Quand on voit le prix d'un cadre pour une moto, c'est juste impayable. Maintenant, si c'est que la fourche qui prend, ouais, ok. C'est encore jouable. Et encore une fois, je vous donne mon avis objectif. Ça reste le mien aussi. Et surtout, il y en a qui vont râler parce que on a des vieilles motos. Donc, une moto d'avant 98, 97 je pense. Donc qui eux n'ont pas de normes Euro. Et qui sont déjà interdites dans les zones basse émission, donc les zones LZ. Ça ne fait que commencer, et en 2035, dans mon avis, on sera tous dans le jus parce qu'on ne pourra plus rouler en moto thermique. Je suis le premier à respecter là-dessus. Mais entre temps, il faudra faire avec. Alors c'est pas parce qu'il faut faire avec qu'il faut tout admettre. On n'est pas non plus des dadons de la farce. On n'est pas là pour dire ça, payer l'état des routes, parce que certains diront oui, le contrôle technique avant, il faut regarder l'état des routes. Oui, c'est vrai que les routes sont défoncées en Belgique. C'est vrai. Mais en Allemagne, en Espagne, en Italie, ils ont déjà ce contrôle technique. Est-ce que tu les entends râler? Eh ben non, parce que quand eux rachètent une moto, elle est passée au contrôle technique. C'est un peu comme quand toi tu rachètes une bagnole, t'es content qu'elle est passée au contrôle technique, t'es un peu plus sécurisé. Alors, le mec avec qui tu vas racheter ta bécane, il va dire oui, mais c'est Jean-Michel qui a fait mes entretiens, il les a fait lui-même, mais au black. Alors, ouais. Est-ce que tu as une preuve de l'eau? Non. Moi, Bertha va bientôt avoir 50 000 km. Des entretiens, c'est clair que je fais des petits entretiens moi-même. Le seul truc que je fais en concession, parce que j'ai pas l'outillage et les compétences, c'est le réglage de soupape. Tout le reste, moto, je la démonte de A à Z. Et ça, c'est quelque chose que, mot de rien, il serait peut-être temps qu'on se rende compte en Belgique. C'est que on va râler parce que les motos sont anciennes, donc ils polluent, on va les interdire de rouler dans les zones basse émission. C'est déjà le cas de toute façon. On va quand même aussi arrêter de déconner, c'est sûr. Alors, ce qui va être le plus chiant, je pense, pour nous, motards, c'est vraiment le contrôle du son et de l'homologation des pneus. Je suis vraiment fatigué, moi. Des pots adaptés. C'est-à-dire, bien souvent, tu rachètes une moto, tu as racheté ta bécane il y a 2 ans, et le mec, il n'avait pas la chicane, avec un bon échappement de ville. Et sur ton échappement, tu n'as pas l'homologation. Donc, c'est-à-dire que tu ne sais pas refaire ton homologation par le constructeur pour ta moto. Et ça, c'est casse-couille.
C'est-à-dire que soit tu dois rechanger ta ligne, et bien souvent ça coûte plus cher que ta moto. Et ça, c'est vrai que c'est un peu plus emmerdant. Ensuite, tu as la seconde solution. Tu changes de moto. Si ce n'est que ta merguez, voilà, tu la fourgues à quelqu'un. Donc, soit tu files la patate chaude à quelqu'un en disant, mais écoute, j'ai pas le contrôle technique, mais tu vois, la moto, elle va bien. Voilà, je pense que c'est aussi une question de civisme. Oui, je sais très bien, le civisme, on s'en bat les steaks, mais moi, je trouve que c'est important. Donc, c'est pas parce que tu as une moto que tu penses avoir été entretenu, non. Le témoin d'usure au niveau des pneus, bah ouais, ok. Tes freins, ils ont l'air bons, ok, mais c'est pour ça qu'ils sont bons en fait. Ah, et maintenant, soyons clairs, hein, c'est pas prêt d'être mis en place. Parce qu'avant qu'ils mettent ça en place, il faut qu'ils trouvent les techniciens dans les centres motos. Il faut qu'ils adaptent des rouleaux pour les motos. Que tous les personnels de ces centres de contrôle aient leur permis de conduire, ce qui est très loin d'être le cas. Parce qu'ils vont déplacer la moto d'un point A à un point B. Même si c'est à l'intérieur, ils doivent avoir un permis moto. Et oui. Donc, réellement, le contrôle technique, c'est pas pour demain. Maintenant, ils vont peut-être faire une version light hein, à la belge. Mais moi, je suis pour, voilà, clairement. Ça évitera aux gens qui veulent se faire plaisir, mais qui n'ont pas les moyens, d'aller sur le marché de l'occasion et trouver quand même des occasions qui sont encore sécuritaires. C'est-à-dire qu'une moto où tu as le pneu qui se dégonfle une fois tous les 200 km et tu dois t'arrêter pour le gonfler, c'est chiant. Et pourtant, hein, le pneu il est tout bon, il n'y a pas de trou. Ouais, il est peut-être simplement craquelé. Hein. Ton kit pignon chaîne, ouais. Le kit pignon chaîne, hein, il y a des repères. Qui te dit que le kit pignon chaîne a été changé convenablement? Est-ce que c'est le même nom dedans hein, au niveau de pignon sortie de boîte, au niveau de la couronne? Ouais, c'est tout un truc, voilà. Quand tu as un petit peu d'expérience, quand tu vas voir une bécane, tu vois directement où est le problème. Les soucis, ça se voit. Alors quand on achète une bagnole d'occasion, on dit toujours que si elle est trop propre, c'est pas normal. Mais dans le monde de la moto, une moto trop sale, c'est pas normal non plus. Que t'es motard, t'es quand même censé entretenir, est-ce que tu y vas toi? T'es quand même censé entretenir ta moto. C'est-à-dire que moi, elle sert tous les jours, hein, Bertha, donc je la lave pas tous les jours. Hein, demain, j'ai le rassemblement Honda, je vais pas m'amuser à la laver. Demain, je sais bien qu'elle va dégueulasse. Donc voilà, je suis pour ce contrôle technique, pour la sécurité que ça va apporter aux futurs acquéreurs. Voilà, c'est que ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont qu'un scrupule de revendre des merguez dans des états pas possibles, à des prix de dingue en fait. Mais, de toute façon, en général, le prix de la moto d'occasion, c'est juste... c'est incroyable. Quand tu vois le prix qu'on demande hein, pour une vieille GX 750 complètement rincée, hein, ouais, elle n'a que 30 000 km. Qui te dit qu'elle va pas 130 000 km hein, c'était les compteurs à rouleau. Hein. Bon, les compteurs digitaux, c'est un peu plus compliqué à trafiquer, bien que... Mais les compteurs à rouleau, ouais... C'est pas compliqué de retirer des kilométrages. J'ai fait la distribution, ouais, t'es sûr quand... Voilà, c'est... Je pense que si... Ouais. Alors, on va dire... Et encore une fois, le contrôle technique, c'est pas tous les ans, c'est pas les bagnoles, quoi. C'est en cas de revente ou en cas d'accident. Hein. Alors, ouais, si t'as une moto que tu vas revendre et qui fait un bruit de saut, dépêche de la revendre, hein. Parce que, clairement, si t'as pas ton certificat d'homologation pour ton pot, ta moto, tu vas te la prendre dans les dents. Et le but du jeu, c'est de pas refourguer quand même une merde à un autre, quoi. Voilà. Maintenant, ce n'est que mon avis. Et moi, je pense aussi à la communauté qui m'entoure, mes copains, et avec qui je roule tous les jours, voire toutes les semaines, et avec qui je suis en permanence. On a tous des motos, peut-être pas neuves, mais des motos entretenues. Maintenant, tu as des motos qui ont plus de 20 ans. Les certificats d'homologation pour les pots d'échappement, ça n'existait pas. Alors, est-ce qu'ils vont prévoir ça dans leur système de contrôle technique? Eh bien, sincèrement, je l'espère. Je sais pas. On est en Belgique, hein, donc c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'était juste mon avis simple, coulé du motard lambda qui roule à bécane à longueur d'année. Voilà, t'as des motos qui font des potins de saut. La mienne fait déjà du bruit alors qu'elle est d'origine. Tu vois? Je vais pas mettre une ligne Terminioni qui coûte 1000 boules pour avoir juste un peu plus de son.
Hein, alors, il suffit aussi de lire un petit peu certaines études qui ont été faites en Allemagne, parce que c'est quand même les plus sérieux à ce niveau-là. Mais c'est pas parce que tu as un pot qui fait du bruit qu'on t'entend plus. Ouais, sauf si tu arrives à fond de 3 et t'as un 15 cylindres qui gueule, alors là on va t'entendre. Mais sinon, mis à part d'avoir des acouphènes là, pendant une demi-journée parce que tu as roulé avec tes potes et que tu as une tête comme un seau, et ton pote devant il a un paume, alors là sans la chicane, et le mec il avoine, il est devant toi, il est toujours à 8-9 000 tours, et tu te dis putain c'est bon quoi. Mais encore une fois, il y a des exceptions à tout. Est-ce qu'ils vont faire des motos, des contrôles techniques un peu plus souples pour les motos d'avant les fameuses normes Euro? Ouais, alors le but, hein, c'est un peu comme quand ils ont fait le contrôle technique, c'est d'assainir le parc automobile. Eh bien ici, on va assainir le parc moto. Parce que des motos d'occasion, il y en a, hein. Il y en a un paquet, hein. Et bien souvent, c'est des belles grosses merguez, hein. Clairement, moi quand je vais avec un pote voir une moto, je suis pas mécano, hein, je me démerde pas trop, je suis pas mécano, mais quand je vois l'état des motos qui sont en vente sur le marché, c'est juste honteux. Hein, c'est à faire un bon parleur qui vend ton tour du plan en disant ma bécane c'est la meilleure du monde, j'ai pas roulé beaucoup, j'ai fait attention à tous mes entretiens, mais j'ai perdu mes factures parce que j'ai déménagé. Oui, mais là tu pars déjà en courant. Hein. Donc voilà, je suis pour le contrôle technique lors de la revente des véhicules. Je suis pas pour le contrôle technique, genre qu'on essaye d'inspecter tout pour mettre les gens dans la merde. Non, ça je suis pas pour. Donc voilà, maintenant si ta moto est en ordre, qu'est-ce que t'en as à foutre d'avoir un contrôle technique? Tu vois ce que je veux dire? Ça va dépendre aussi comment sera fait ce contrôle technique aussi. Moi si je vois que j'ai à faire un Zazou qui monte sur ma bécane et qui l'a fait tomber, j'espère qu'il est bien assuré. Hein. Bon, avec les crash bars, peu de chance qu'il y ait quelque chose, mais bon, on ne sait jamais. Parce que le mec il a peut-être fait la fête la veille ou bien quoi que ce soit. Donc voilà, c'était juste mon avis. Maintenant, mettez un commentaire. Hein, vous pouvez m'allumer aussi, c'est pas grave. Hein, parce que concrètement, je prends pas les steaks. Je donne mon avis. Ça reste mon avis. D'un mec qui roule avec une Africa Twin en longueur d'année. Ah, clairement, qui est une moto qui coûte cher en entretien hein, et qui bouffe du pneu. Hein. Quand tu roules un peu fort avec une Africa Twin, tu manges du pneu. Et quand je dis que tu manges du pneu, putain, tu manges du pneu, quoi. T'as beau mettre toutes les gommes que tu veux, c'est une moto qui mange du pneu. T'as du couple à bas régime, quand tu relances, c'est ton pneu qui encaisse. Hein. C'est ce qu'on appelle de la cinétique. Hein, pour ceux qui font de la moto que le dimanche, là. Hein. Alors, il y a quelques des plages qui font des rupteurs pour faire un peu de bruit. Ce serait bien d'ailleurs qu'on mette un petit peu de connaissances techniques lors des passages permis. Ça calmerait les ardeurs de beaucoup de gens. Voilà, le genre de truc qu'elle va faire, tu vois. Ouais, voilà, donc n'hésite surtout pas, si t'es pas d'accord avec moi, tu mets un commentaire, hein, c'est pas grave. Que tu m'allumes en me disant, ouais, je suis pas un vrai motard, gna gna gna. Ouais, je m'en bats les couilles, hein, ça, on va écrire un été précis, hein. Alors, je dis toujours, vaut mieux savoir ce qu'on vaut que de croire ce que l'on croit. C'est con ce que je viens de dire, ah ben non, essaye d'étudier un petit peu ce que je viens de dire. Je suis pas le meilleur motard, je suis pas un pilote. Par contre, je suis quelqu'un d'hyper... C'est toujours cet esprit motard, hein, à l'ancienne, hein, à pas loin de 50 ans aussi. Hein. Des mecs qui mettent des vidéos sur YouTube, c'est plus la moyenne d'âge, c'est dans les 20 piges, quoi. Ouais, moi j'ai pas loin de 50 ans, et encore mes vidéos, moi c'est pas monté, hein, c'est vidéo à l'arrache, comme j'ai envie de les faire, quoi. Voilà. Tiens, en parlant de ça, les suspensions, voilà. Les joints spi à l'avant, c'est pas compliqué à regarder, mais l'amortisseur arrière, le tester, si tu connais pas un minimum les cotes d'origine des motos, tu ne sais pas tester l'amortisseur arrière. Oui, si, c'est évidemment quand tu roules 200 mètres et qu'à l'arrêt qui est gling 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 gling. Bon là ton amortisseur il est complètement en shot. Mais c'est dans les courbes qu'on voit la différence, où tu peux te dire merde, cette moto c'est une merguez, elle se tord dans tous les sens. Donc voilà, c'était c'était Vinali, mon avis sur le contrôle technique. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tu viens, tu pars? Non, tu ne sais pas. Non, je ne sais pas où il va lui. Oui. Le contrôle technique du cerveau il n'était pas là. Hein.
Ça va aller? Merci. Donc voilà, tu me fais des commentaires en donnant ton avis sur ce contrôle technique. Et on peut en débattre aussi. Hein. C'est important. Ce qui manque dans notre pays, c'est déjà des youtubeurs par rapport à la France, mais il y en a quasiment plus. Il en reste 2-3. Sur Charleroi, je pense qu'il y en a 3. C'est dommage. C'est dommage parce que le partage d'expérience, c'est quelque chose qui fait grandir. Que ce soit le motard, que ce soit pour tout. Moi, dans mon boulot, c'est le partage d'expérience qui fait grandir les gens. Voilà. Bon, maintenant, je vends des matelas aussi. Hein. Voilà, donc sur ce, je vais vraiment arrêter cette vidéo parce que sinon tu vas t'endormir. Donc oui, je suis pour le contrôle technique moto pour la revente des motos. Et non pas pour le contrôle technique annuel de toutes les motos. Voilà, c'est peut-être plus clair pour toi. Sur ce big up, là il fait 20 degrés, je vais arriver au taf et j'ai toujours comme d'habitude 3 quarts d'heure d'avance. Prendre mon petit café, tranquille et détendu. Et après, demain c'est le rassemblement de la Belgique. Voilà, ça va être sympa. Je te ferai une vidéo aussi, tiens. Parce que ça va vraiment être sympa ça. Bon allez, tchuss, moi je vais travailler.